Trouve ta passion et tu ne travailleras plus jamais. Confucius. La passion est un amour intense, une émotion très forte qui va à l'encontre de la raison. C'est un état affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie mentale. Elle doit être le moteur essentiel lorsqu'on souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat. Si vous n'êtes pas passionné de ce que vous faites, il vous sera très difficile de durer sur le long terme. La motivation est une source d'énergie inépuisable. Elle nous permet de rester positifs quand nous traversons les moments difficiles. Et la passion booste la motivation et permet de surmonter l'échec. Quoi de plus merveilleux que de vivre de sa passion? C'est le rêve de beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? Nous avons eu la chance d'interviewer un vrai passionné qui est diplômé en ingénierie télécom et qui travaillait pour une grande boîte de la place. Un jour, il décida de tout lâcher pour suivre sa passion. Aujourd'hui, c'est une référence pour beaucoup de jeunes. Accueillons M. Ziggy Faye. Bonjour, je m'appelle Ziggy Faye, sénégalais. Je suis entrepreneur touristique depuis 5 années et sinon avant j'étais ingénieur télécom et je travaille aussi dans la communication en même temps. Alors j'ai commencé à entreprendre en 2016 parce qu'à l'époque je travaillais comme ingénieur au niveau de la Sonatel et j'ai pris des congés, je suis parti en Malaisie, je suis aussi parti en Chine et quand je suis rentré de ce voyage-là, je me sentais plus moi-même, c'est-à-dire je me sentais plus à l'aise en fait au bureau et donc je me suis dit que c'est pas un truc que je pouvais continuer à faire parce que moi je suis quelqu'un, je prête beaucoup attention à ma santé mentale et à mon bien-être et dès que je suis dans un environnement qui ne me convient pas, j'essaie vraiment de partir. Et avant de partir à ces congés-là, comme Sénégalais, je m'étais posé 2 ou 3 questions à savoir est-ce que je connaissais réellement mon pays? Et la réponse à cette question était que non, parce qu'à part le village de mon père où on partait fêter la Tabaski et Dakar, je ne connaissais pas forcément le Sénégal. Donc j'avais développé un concept que j'appelais un week-end une ville qui me permettait à chaque week-end de sortir de Dakar, même si le boulot me prenait beaucoup parce que je travaillais 6 jours sur 7. Donc il m'arrivait de tricher un peu en déposant des certificats médicaux pour pouvoir m'absenter. Donc j'ai appelé un Stéphane qui est à Saint-Louis et un Loïc qui est à Thiès pour lui demander de mettre en rapport avec des chefs du village de ces localités-là. Et je partais vraiment en immersion en fait, passer du temps avec les villageois. Et comme j'aime beaucoup écrire aussi, quand je rentrais de ces week-ends-là, j'essayais en fait de relater le week-end, comment ça s'est passé, côté vie commune, vie locale, comment ça se passait. Et j'illustrais avec des images. Donc les gens commençaient à s'intéresser en me disant mais la prochaine fois amène-nous. Mais sans autant que j'ai à penser en fait que c'était vraiment une idée que je pouvais monétiser. Donc comme j'ai dit plus tôt, quand je suis rentré de ces congés-là, je me sentais plus moi-même pour travailler en fait pour quelqu'un en tant qu'ingénieur que j'étais. J'ai tout simplement démissionné de mon travail et j'ai essayé de réfléchir en fait sur comment monétiser ce concept-là que j'avais, qui bien sûr était une grosse passion parce qu'il faut se poser les bonnes questions en fait, à savoir, parce que pour moi c'est très important de faire les choses qu'on aime et même si ça ne paye pas forcément au départ, c'est important de faire un truc qu'on kiffe parce que c'est la seule manière qu'on a en fait à donner le sourire aux gens qu'on reçoit. Parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup remarqué, hein, quand tu arrives dans certaines banques ou dans certains instituts, les gens t'accueillent mal. C'est pas qu'ils sont méchants, mais c'est juste en fait qu'ils ne kiffent pas le boulot qu'ils font. Donc pour moi, c'est vraiment important de faire en fait un travail qu'on kiffe, qu'on aime. Les problèmes étaient majeurs, à commencer par ma mère qui forcément n'a pas la même mentalité que moi. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi moi, en tant que le plus jeune de ma boîte, j'ai décidé de démissionner pour, entre parenthèses, entreprendre. Parce que pour elle, c'était un peu en fait utopique. Ouais, on t'a payé tes études, tu as eu ton diplôme, tu as eu la chance de travailler depuis ta première année. Pourquoi du jour au lendemain, en fait, tu décides de tout lâcher pour des caprices, en fait, de ouais, je me sens plus bien là-bas et tout. Mais il fallait que j'essaie de la convaincre, en fait. Et comment j'ai pu y arriver, c'est vraiment me forger à l'idée que si j'ai envie qu'elle change d'avis, c'était vraiment à moi en fait de lui prouver que c'était possible. Et aujourd'hui, je suis plus que content de savoir que c'est la première à s'inquiéter pour mes chiffres, c'est la première à s'inquiéter pour savoir si les affaires marchent ou pas. Et elle est très heureuse aussi de me voir épanoui. Alors, ce que j'ai appris de tous ces voyages-là, c'est beaucoup de leçons parce que chaque pays a ses cultures, a ses réalités. Mais toi, en tant qu'étranger ou en tant que touriste, quand tu arrives sur place, en fait, c'est à toi de te modeler pour un peu suivre le mode de vie des gens et à chaque fois, tu es obligé de t'adapter. Après, ce n'est pas une obligation difficile, hein, c'est juste que tu es obligé en fait de suivre un peu ce qui se fait sur place pour un peu survivre. Parce que quand tu vas à Rome et qu'on te dise par exemple que pour dire bonjour tu dois faire comme si, ou quand tu arrives au Japon et qu'on te dise que pour la même chose c'est une insulte, tu es toujours obligé en fait de t'adapter selon la réalité locale. Et souvent c'est des voyages très enrichissants parce que même en fait côté
indépendance et côté comment la personne se débrouille, tu te retrouves en fait à développer plein de potentialités que toi-même en fait t'ignorais. Parce qu'à chaque fois qu'il y a pépin, à chaque fois qu'il y a problème, tu es obligé de trouver une solution. Et c'est des choses magnifiques à vivre en fait. Il y a aussi un côté humain que j'apprécie beaucoup lors de ces voyages-là parce que comme je l'ai dit plus tôt, moi quand je voyage, ce n'est pas forcément le luxe qui m'intéresse, mais c'est forcément en fait tout ce qu'il y a comme relation humaine. J'aime beaucoup apprendre des gens, j'aime beaucoup apprendre de la culture des autres. Alors le conseil que je pourrais donner à tous les entrepreneurs, en fait, c'est vraiment de croire en eux et puis de savoir que toutes les personnes qui ont réalisé de grandes choses, à commencer par Bill Gates ou Mark Zuckerberg, en tout cas tous les milliardaires sur Terre ont deux mains comme nous, ils ont deux oreilles comme nous. Alors s'ils l'ont fait, pourquoi pas nous en fait? C'est vraiment de croire en ce qu'on fait et puis de savoir que la passion, elle paye toujours si la personne ne triche pas. Après, il ne suffit pas de se dire « ok, j'ai une passion, je veux entreprendre dans telle ou telle chose », mais forcément en fait, c'est de donner à soi-même les moyens de réaliser ses rêves et puis de se dire que la vie, c'est pas facile et surtout de ne pas lâcher très vite. Parce que quand tu dois entreprendre, en fait, tu dois savoir que la patience, ça doit être de mise. Et là, il y a un bel exemple que j'aime beaucoup donner, c'est par exemple toi qui manges ta mangue, après tu vas prendre la graine pour semer, tu vas laisser pousser un peu, tu vas commencer à arroser tous les jours. Ce petit arbre-là va donner des fruits un jour. Si tu es pressé, tu vas manger tous les fruits d'une bonne fois. Et si tu n'es pas pressé, tu vas continuer d'arroser cet arbre-là. Tu vas peut-être prendre une, deux, continuer à arroser. Et un jour, cet arbre-là, il sera tellement grand, tellement indépendant en fait, que tu n'auras même plus besoin de l'arroser. Il va donner des fruits tout seul. C'est juste pour rappeler aux gens en fait, que la patience, c'est très très important quand tu dois entreprendre et que Paris ne s'est pas fait en 3 jours, quoi.